Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'HDF Foot Lab. Aujourd'hui, deux invités avec nous. Je vais démarrer par Florent qui est déjà passé dans l'émission sur un sujet très intéressant sur les difficultés financières que peuvent rencontrer les clubs des Hauts-de-France. Florent, bonjour. Merci Hakim de me réinviter. Merci à toi de nous faire le plaisir d'être une nouvelle fois parmi nous. On ne te représente pas, mais Flo fait la section adaptée de Marc Amarel et une équipe à l'Homme Délivrance. C'est Alors, ça? pas d'équipe, j'aide au niveau des U12, je suis plutôt dirigeant au club de l'Homme Délivrance. Et c'est bien que tu me parles un petit peu de la section, puisque on sera la semaine prochaine du 14 au 17 à Limoges pour notre championnat de France, avec un titre à conserver. Donc, on souhaite de donner le meilleur et d'être... tout le bonheur et plein de réussite Merci. dans cette aventure. Merci Florent. Michel est parmi nous aujourd'hui. Michel, bonjour et bienvenue dans HDF Foot Lab. Bien, bonjour. Écoute, merci Hakim de m'avoir invité, ça me fait plaisir. C'est une première pour moi, donc très content d'être là. Avec plaisir. Michel, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas Michel, rapidement? Moi, je suis entraîneur de foot depuis quelques années. Voilà, j'ai fait quelques clubs sur la métropole. Je suis actuellement sur Roubaix en qualité d'adjoint au RCR. Donc voilà, c'est très récent. Donc voilà. Merci Michel. T'en prie. Michel qui est mon grand frère dans le football. Michel qui m'a connu en tant que joueur. Exactement. Et qui était mon tuteur l'année où je passais mon BMF. Tout à fait. Donc voilà. D'accord. J'ai eu l'occasion de te remercier, mais j'en profite pour le faire publiquement. Merci Michel. C'était un plaisir pour moi, compte tenu que, in fine, t'obtiens le diplôme, c'est qu'on a plutôt bien travaillé. Merci. Surtout toi. Et aujourd'hui, avec nous, comme d'habitude, Fabrice. Bonjour Fabrice et merci d'être présent. Bonjour à vous et puis bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Puis ça va parler. Et Redouane. Bonjour Redouane et merci d'être présent. Salut tout le monde, toujours le même. Ça marche. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet très intéressant. C'est le vivier que sont les Hauts-de-France. Voilà, donc habituellement, voilà, on fait un petit tour de table pour savoir ce que vous évoque ce sujet, pour rentrer dans les grandes lignes après. Donc voilà, messieurs, qu'est-ce que vous évoque ce sujet? Alors, on dit souvent que les Hauts-de-France sont une grande région de football, avec notamment des clubs professionnels importants et surtout deux que sont Lille et Lens, et plutôt Lens qui est dans l'actualité en ce moment, mais aussi un très grand vivier autour du football amateur et les clubs formateurs. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Allez-y. Allez-y les gars, faites-vous plaisir. Enfin, si vous me le permettez, je peux y aller rapidement. Effectivement, historiquement, le Nord ou les Hauts-de-France, c'est une terre de foot, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vivier, oui, dans l'expérience qui est la mienne, j'ai pu constater effectivement que beaucoup de joueurs de qualité, et tant chez les garçons que chez les filles, même si chez les filles ça arrive un peu plus tard, on sent vraiment que voilà, il y a quelque chose qui est certainement lié aussi aux mentalités, je pense en l'occurrence à notre manière de vivre le foot quand on est plus jeune, le foot de rue, le foot à l'école, enfin tout ça, ça construit aussi le jeune footballeur, et on a vu émerger, enfin moi en l'occurrence, dans les fonctions qui étaient les miennes, et ça de manière transversale, qu'importe le club pour lequel j'ai pu évoluer, je me suis toujours rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup de jeunes joueurs talentueux. Alors, joueurs talentueux, c'est une chose, sauf que derrière, parfois, il y avait quelques blocages à leur évolution. Je pense qu'on en discutera certainement après, mais en tout cas, oui, je suis tout à fait d'accord que historiquement, football, c'est un sport populaire et encore plus vrai dans le Nord. On est d'accord. Merci Michel. Moi, je vais faire court. Qui dit vivier dit vision. C'est pour ça que j'ai mis mon t-shirt en plus visionnaire. Carrément dans non, le je thème. pense que je vais faire... après, on va rentrer dans le débat. Bien sûr. Et je pense qu'il y a plusieurs visions des choses et il faut savoir aussi détecter, former pour qu'on soit une terre riche en talent. Merci. Un peu sur la même longueur d'onde que nos invités. Moi, je pense que c'est réellement une terre de football, les Hauts-de-France. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces jeunes qui sont dans les Hauts-de-France? Et je pense qu'on va en discuter.
Et je suis certain qu'on a des avis très partagés. Alors, une personne qui a de l'expérience aussi dans le plus grand vivier de France, voire peut-être même du monde. Non. Ah, du qu'on- monde, puisque la France est le plus grand vivier du monde. Bah, on est d'accord. Devant les puis, Pays-Bas donc, et le Brésil. C'est pas- Expérience dans le, Devant dans le les Pays-Bas bassin et le Brésil. d'Île-de-France. Dans le bassin d'Île-de-France. Et on va pas parler de l'Île-de-France, mais voilà, si on peut faire un comparatif, je sais que sur certaines zones, en tout cas des Hauts-de-France, il y a des ressemblances, comme le disait Michel, par rapport au foot de rue et la mentalité dont on aborde le football. Mais après, pour moi, ça reste quand même si c'est la deuxième ligue de France, ça reste un ton en dessous de ce qui peut se faire le mieux. Alors, tu parles en En termes de France. nombre de licenciés, c'est ça? Ouais, c'est la deuxième plus grande. Voilà. Je pense que Flo, il va pouvoir apporter des petites précisions parce que tu m'en parlais de justement. Bah, au niveau stats, on a 2,2 millions à peu près de licenciés en France. C'est vrai que sur le plus grand vivier, c'est l'Île-de-France. 6% des joueurs actuels sont dans les 5 plus grands championnats, sont issus de la formation en Île-de-France. 6%, c'est quand même... c'est pas rien. c'est pas rien. C'est pas rien. C'est la Bretagne qui possède le plus de licenciés de foot par habitant. Mhm. Donc, par habitant. Ouais. Par habitant. Auvergne-Rhône-Alpes qui héberge le plus de clubs au haut niveau. C'est la région lyonnaise, en fait. Ouais, voilà. tout à fait. Et au niveau de Paris, Île-de-France, c'est la seule ligue à avoir dépassé effectivement les 300 000 licenciés. Donc c'est quand même celle qui a le plus, plus de licenciés. Et pour nous, dans les Hauts-de-France, j'ai calculé un ratio. Je me suis dit, tiens, je vais calculer entre le vivier, le premier vivier de France, qui est l'Île-de-France, et celui des Hauts-de-France. Il se trouve que sur 287 000 à peu près licenciés, actuellement, on a à peu près j'ai mélangé des techniciens et des dirigeants, parce qu'il y a des dirigeants qui peuvent intervenir auprès Bien des sûr, jeunes, évidemment. pas forcément une licence technique. Donc, ils sont à peu près plus de 33 000. Et on a donc un ratio de une personne, un éducateur, un dirigeant pour 8 enfants et demi. Alors, l'enfant et demi, on ne va pas le découper, mais bon, à peu près. C'est, on va dire, pour 9. On va dire pour 9. Quand dans les Hauts-de-France, on est 218 000 licenciés pour 39 500 dirigeants, éducateurs, techniciens, ce qui donne un ratio de 5,5, donc on va dire 6. Donc on est quand même sur 3 enfants de moins à prendre en charge. Et pourtant, on n'arrive pas à faire mieux. Parce qu'on pourrait se dire que si on a moins d'enfants, surtout avec les développements, j'en ferai pas forcément la pub, de certaines académies ou de certains process individuels du football, on voit que ça se développe de plus en plus. Donc on pourrait se dire que, logiquement, on est un peu plus armé pour mieux travailler. Forcément, ça reste des après chiffres. se posera la Ça reste des question de la qualité. Forcément, des éducateurs, de la qualité de la formation, etc. Moi, j'aurais aimé aussi revenir sur une chose, et je vais le faire. Moi, je vais surtout parler de mon expérience que j'ai eue en tant que joueur et en tant qu'entraîneur depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que je me suis rendu compte d'une chose, et messieurs, vous allez me donner votre avis sur ça, c'est que on a plusieurs petits bons clubs ou clubs de je dirais entre guillemets, je mets bien structurés, entre guillemets, de moyenne gamme, mais structurés. Mais certains jeunes se rendent compte. Alors, il y a le phénomène de la fuite des talents qui est beaucoup plus comment dire, présent qu'à une certaine époque. Avant, moi personnellement, j'ai fait toute ma formation dans le club de ma ville. Voilà, je suis né à Tourcoing, j'ai fait toutes mes gammes à l'US Tourcoing, au TFC à l'époque, sans changer. Et aujourd'hui, je me rends compte d'un phénomène, parce que je côtoie encore beaucoup de jeunes de ma ville, c'est qu'il y en a plein qui vont faire leur formation à côté, et puis après, une fois qu'ils atteignent un certain niveau, qui vont plus loin dans des clubs pro, etc., dans des structures plus adaptées, je dirais, à leur talent. Et ça, pour moi, ça devient problématique. Et je pense qu'il y a certains clubs dans les Hauts-de-France qui n'arrivent pas justement à faire en sorte de profiter de ces talents-là, de les former, pour ensuite les voir éclore.
Voilà. J'aimerais savoir ce que vous pensez autour de cette table par rapport à ça. Est-ce que vous constatez le phénomène, vous aussi? Ouais, c'est Oui, oui. bon, on va prendre les villes avec le plus de population. Généralement, c'est les villes où il y a le. Alors Le c'est plus simple, grand je pense que potentiel. c'est Lille top 1, top 2 et 3, ça c'est à peu près équivalent. C'est Tourcoing et Roubaix. Tourcoing, Roubaix. Roubaix, ouais. Donc après, tu as Villeneuve d'Ascq aussi, où il y a Et Villeneuve d'Ascq, plus de 60 000 habitants. Hein. Villeneuve. T'as même Waterloo, 40 000 je crois. 40 000, 40 000 exactement. ou 45 000. Marc-en-Barœul arrive juste derrière, 38 000, je pense. Ouais. 39 000, Voilà. ouais. Tu as raison, parce que Tourcoing-Roubaix, on est à 100 000. Donc 100 000, je Ouais, pense qu'à 100 un 000. moment donné, la dynamique, elle aurait dû déjà depuis très très longtemps s'installer de manière, j'ai presque envie de dire normalisée. Faut-il encore en avoir une envie et de ne pas gérer saison après saison dans l'urgence? C'est peut-être un peu ça aussi la difficulté, je pense. Ouais, c'est de mettre en place des structures pour pouvoir accueillir ce vivier ou ces joueurs qui ont peut-être un certain talent, et puis de leur donner déjà les conditions pour qu'ils puissent s'exprimer. Ça, c'est la première chose. Qu'ils puissent progresser dans un bon cadre. Entre guillemets, pour donner un exemple, mais s'il y a un coup, il y a entraînement, il n'y a pas entraînement, il y a entraînement, il n'y a pas entraînement, voilà, à un moment, ces joueurs-là vont se dire, moi, je vais chercher quelque chose de plus sérieux. Et ils vont peut-être partir prospecter sur d'autres clubs aux alentours de la ville. Et malheureusement, ces clubs-là, les clubs avec les gros viviers, ne pourront plus être, comme tu dis, normalement, logiquement, des tremplins. Ça veut dire que je suis dans ce club-là, je me fais voir dans ce club-là, c'est le club de ma ville, et les clubs ou les structures professionnelles ou les plus gros clubs, on va dire, nationaux, viennent nous récupérer directement au lieu de faire un club tremplin, un deuxième, un troisième. Et ces clubs-là, au lieu de se trouver dans une hiérarchie plutôt haute, ils se retrouvent à être dans des hiérarchies, on va dire, classées 2 ou 3. Donc pour toi, c'est surtout sur le sérieux du club? Ouais, après, sérieux, après, comme disait Michel aussi, c'est aussi peut-être la volonté. Il y a des clubs qui, entre guillemets, n'ont pas l'envie. Ouais, mais quand tu es un club comme Tourcoing ou Roubaix, puisqu'on a pris ces exemples-là, mais on peut prendre aussi Villeneuve d'Ascq et Waterloo, puisque c'est les grands clubs de la les grandes villes de la métropole lilloise. Moi, aujourd'hui, ça me fait mal de voir un club comme le VAM être mort. Parce qu'il a passé des... Il reste Ascq qui n'est Ouais. pas ridicule et qui a quelques Bien équipes sûr. en Ligue. C'est vrai. Oui, bien sûr, mais le VAM était quand même à un certain sûr. niveau. Mhm. C'est quand même différent. Et puis, quand je vois aujourd'hui le niveau des jeunes de Tourcoing ou de Roubaix, je me dis, il y a matière, parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qu'on retrouve quelques années plus tard en centre de formation. Oui, je pense que on pourrait évidemment prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que suffit d'avoir une vision plutôt systémique des clubs aux alentours en termes de haut niveau. Et si vous regardez les équipes premières, il y a très peu de jeunes dans ces équipes, finalement, qui ont été issus du processus de préformation et de formation. Je disais qu'effectivement, on pourrait prendre le problème à l'envers en se disant, voilà, si on prend un peu une photo à l'instant T des équipes qui évoluent en National 2, en National 3 ou en R1, Même en R1, ouais. même en R1, il y a très peu de jeunes issus de la préformation et de la formation. Ça en dit long sur la volonté des clubs ou sur la politique sportive ou sur les moyens, ne serait-ce que les moyens. Je pense qu'il y a tellement de mouvements, c'est-à-dire dans ces clubs, voire même d'incertitudes sur l'engagement, parce qu'on sait qu'un club, ça fonctionne aussi avec des leviers financiers. On sait Bien que sûr. on sait que la ville a une part hyper importante sur le financement d'un club, mais pas que le sponsoring privé, etc., etc. Il y a tellement d'incertitudes qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit les saisons après les saisons, mais plutôt avec certains profils, je n'ai pas peur de le dire, de mercenariat. C'est-à-dire Ça. qu'on ne retrouve pas de jeunes, très peu. On en retrouve, mais très peu. Très peu à mon goût, parce que des talents, il y en a. Sauf qu'à un moment donné, en termes de structuration, d'accompagnement, et il le disait très bien tout à l'heure, de qualité d'éducateur dans le processus de formation, il y a des loupés. Et ces loupés-là, ils sont juste impardonnables et ils ne vont pas permettre aux jeunes d'émerger. Puis à un moment donné, le jeune se pose l'action de se dire, si je ne réussis pas ici, il faut que je bouge. Et on a tous vécu ça. Je veux dire, que ce soit sur le monde professionnel ou dans le sport, à un moment donné, quand c'est bouché, ou quand on a compris la manière de faire des clubs, on se dit, ben non, je vais être bloqué. Moi, j'ai vu de très bons jeunes bloqués en U19 DH ou en U19 PH et pas passer cette articulation vers le monde senior parce que
L'équipe réserve, c'était plutôt de la R3, voire de la R2, et l'équipe 1, c'était de la Nationale 2. Pour passer ce sas-là, c'était juste très, très compliqué. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur les moyens, les incertitudes aussi, l'accompagnement politique sur ces projets-là. Je pense notamment aux subventions, et surtout au turnover des éducateurs, parce que là aussi, ça peut être un peu compliqué. D'une année à une autre, malheureusement, le mercenariat n'existe pas que sur les joueurs. Il y en a sur aussi les joueurs. Oui, il y en a aussi sur les éducateurs. C'est ça. Ouais, non, mais en plus, c'est bien que tu en parles, parce que c'est des sujets qu'on s'était dit qu'on allait traiter. Justement, les clubs qui ont une politique chez les jeunes séparée de la politique senior et qui, après, sont un peu empêchés d'aller piocher, puisque c'est pas le même niveau, etc. Aujourd'hui, on a des clubs qui ont des équipes en U18 R2 ou U18 D1 et des seniors en R2, R1. Et quand tu fais la bascule, c'est... Il y a trop d'écart. Bah, moi je suis plutôt d'accord avec ce que dit Michel, mais je pense qu'il y a un constat à faire sur un nombre de problématiques assez complexes, dans le sens où déjà je trouve qu'il y a énormément de clubs par ville. Et ça éparpille énormément les subventions aussi. Et ce qui fait que, entre guillemets, les talents ou bien les jeunes à potentiel sont éparpillés aussi. Oui. Ce qui fait que ces joueurs-là, au final, partent soit dans leur gros club de ville ou soit ailleurs. Donc déjà, ça, c'est une première chose pour moi. Deuxième chose, aujourd'hui, on a l'arrivée des réseaux sociaux. On sait que les jeunes sont très informés sur toutes les générations, dans toutes les catégories, etc. Ils savent très bien qui... On peut rajouter, Redouane, les parents. Ouais, les parents, C'est c'est vrai. les parents aussi. Les parents. Et j'allais y venir, il y a les parents, les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils se parlent. Hein. Ils créent même des fois eux-mêmes leur génération. Ils vont faire des essais à 4, 5 dans certains clubs. Ouais. Et dernièrement, au niveau des structures. Bien évidemment, si je donne un exemple, il y a des villes où ils ont 2, 3 clubs. Il y a un club, il n'y a pas de synthé. L'autre, il y en a 3. Donc on a déjà une disparité de licenciés. Le club qui n'a pas de synthé, il peut très bien avoir la volonté, comme tu as dit, tous les clubs n'ont pas la volonté de monter. Mais si, admettons, ont cette volonté de monter, ben, ils seront forcément un jour bloqués par les structures. Donc est-ce que le souci, il ne vient pas aussi de la structuration des clubs au niveau des villes ? Moi, je suis roubaisien, je suis originaire de Roubaix, j'ai toujours joué à Roubaix quasiment. Quand j'étais jeune, il y avait plusieurs clubs à Roubaix, mais beaucoup moins avant le regroupement. Juste avant le regroupement, à Roubaix, je pense qu'on était à 10 clubs au moins. Et dans ces 10 clubs-là, les jeunes, comment on les voit ? Ouais, c'est sûr. Pour moi, ça, c'est une grande question. Pourquoi pas faire... Moi, je pense que le regroupement, c'est une bonne chose déjà, mais ça permet à tout le monde d'être vu et avoir au moins une structuration pyramidale. Comme le disait Edgy sur l'autre podcast, une structuration pyramidale, une ligne directrice pour pouvoir faire éclore ces jeunes et pouvoir leur permettre de monter avec aussi leur club. Parce que j'ai l'impression que dans le football amateur, on a cette sensation de on fait éclore un jeune pour l'envoyer. Pourquoi pas faire éclore les jeunes pour faire monter aussi le club ? Exactement. Ouais, je pense que c'est... Mais moi, justement, j'aimerais vous entendre sur une chose, parce que j'y ai réfléchi un petit peu forcément avant de venir. Mais aussi, est-ce que c'est pas de la faute des instances que sont le district et la ligue, avec justement le modèle de division. Parce que si on prend le plus grand vivier de France, qui est Paris, la région Île-de-France, on a un fonctionnement qui n'est pas du tout basé sur le cahier des charges, et à partir de U14 jusqu'à U20, parce qu'on a des U20, R1, R2, R3, avec la possibilité d'avoir une, voire même deux équipes, parce qu'il n'y a pas cette règle, par exemple, comme en Hauts-de-France, où l'équipe 2 d'un club ne peut pas accéder au championnat Ligue. C'est vrai. Donc, en U13, aussi... déjà, tu es bloqué. Tu as une seule équipe qui peut représenter l'asso, enfin, le club au niveau, ce qu'on appelle le plus haut niveau district. Voilà. Ouais. Donc, alors que là... Forcément, puisque Redouane parlait de l'aspect réseaux sociaux, qui créent eux-mêmes une génération, etc. Mais ils voient aussi le niveau de compétition des clubs alentours, et forcément, ils vont peut-être aller chercher une R2 ou une R1 dans un club qui est juste à côté. Par exemple, je prends l'exemple de Roubaix, c'est juste à côté de Croix. Peut-être que, ou Ascal, etc. Ils vont être ou Marc, et ils vont être intéressés par justement le niveau de compétition qu'il peut y avoir dans ces clubs. Alors que si justement on ouvrait la porte à plus de clubs en R1, R2 et pourquoi pas une R3, je me dis que peut-être ça pourrait... Non, moi, après, c'est un avis. Hein, Non, après moi je l'avais...
quand on avait eu la réunion avec un représentant de la Ligue, moi, c'est une idée que je leur avais soumise, de créer une R3, parce que moi, je venais de la région parisienne, donc je lui ai dit, le fait de créer une R3, il me dit, ouais, mais ça va être une super D1. Oui, mais le fait de créer une R3, c'est un niveau régional, et un club, donc club, je mets joueurs, éducateurs et puis structure, le fait de lui dire, tu vas jouer un R3 en Ligue, ou de jouer en district D1, même si c'est le même niveau, il va plus se structurer quand il sera en R3. Et puis, qui dit R3, dit niveau qui monte. Bien sûr. Et ta base, le niveau est meilleur. Donc après, du coup, plus tu vas monter sur tes équipes, et mieux c'est. Mieux c'est pour ton niveau général. Parce que là, on est sur du R1 et R2. Ça ne fait pas beaucoup d'équipes en Ligue. Donc après, derrière, quand tu as des championnats nationaux, que ce soit U17 ou U19... Sachant que la D2 dans le district, par exemple en U15, c'est 70 équipes. Ouais. C'est un fourre-tout un peu. C'est un fourre-tout. C'est ça, c'est problématique. Tu avais l'air un peu sceptique sur l'aspect R3, Flo. Ouais, moi je pense que c'est pas forcément les instances qui sont le plus les responsables. Moi je pense que c'est la structuration des clubs. Après, au niveau des instances, pour avoir échangé, ils sont quand même en train de rediscuter sur le cahier des charges. C'est quelque chose qui est en débat. Maintenant, après, c'est aux élus de se positionner dessus, de voir quelles modifications ils vont apporter à ce cahier et faire évoluer, parce qu'effectivement, on se retrouve avec une réserve limitée de clubs, ça c'est sûr. Ça, c'est régulièrement les mêmes clubs qu'on retrouve dans les 32, si je ne me trompe pas, clubs qui vont représenter 32 plus 4, les 14 ouais. ligues. Ouais, 32 plus 4, ils vont représenter, puisque les clubs pro sont exempts, donc qui vont représenter les 14 ligues. Après, c'est sûr que ça peut mettre de côté certains joueurs qui n'ont pas les moyens techniques, ou quand je dis technique, pas footballistiquement, les moyens techniques de se déplacer financièrement, qui n'ont pas forcément des parents qui vont les accompagner tous les week-ends. Forcément, eux, peut-être, ils vont rester à un certain niveau, alors qu'ils pourraient aller jouer bien plus haut. Moi, je suis sceptique sur le fait de me prononcer en me disant que c'est les instances qui bloquent et qui... Pas qui bloquent, mais qui ont une part de responsabilité plus. Même qui ont une part de responsabilité. Je pense pas que ça vienne de là. Moi, je pense plutôt que c'est... Pour avoir été du coup en région parisienne, le mode de fonctionnement, il est complètement différent. Et c'est peut-être ça qui fait la différence. Ça veut dire que TU14, ils sont en Ligue. S'ils montent, c'est les U13 qui arrivent derrière, qui récupèrent le niveau. Et comme ça. Ça veut dire que là... Avant c'était comme ça aussi. Hein. Avant, c'était comme ça. Mais il faut imaginer... Oui, mais maintenant... Moi, je trouve que c'est bien de suivre ça. Non, parce qu'en fait, tu joues pas pour un club. Tu joues pour... Tu joues pour oui. toi. Tu joues oui. pour ton niveau à toi. Et ça peut créer... Et même une chose de plus, c'est que si, admettons, tu as une 14 Ligue, tu montes, entre guillemets, et du coup, tu montes sur ce niveau U14, ça forcerait aussi les clubs à avoir des générations cohérentes. Bien oui, sûr. à travailler. C'est pour ça que je te dis que c'est... Parce que là, on a ce de plus mode en plus de clubs qui ont des fonctionnement, trous d'air. qui ont des trous d'air, mais entre guillemets, ils s'en moquent. Il y a un club qui peut être en 17 NAS, et l'année d'après, il est en U16 D1, mais ça le dérange pas, parce que c'est pas les mêmes générations. Tu vois? Et donc, il va se dire, finalement... Mais en plus, le paradoxe y est que, justement, quand on l'a vécu avec un club du Maritime. Moi, quand je les ai joués, quand j'étais coach à Tourcoing, ils étaient en U16 D1. Et l'année d'après, les joueurs allaient en 17 NAS. Alors, mais il y a une grosse différence quand même. La formation, Bien sûr. Comment aussi tu peux expliquer, Fabrice, après que les joueurs en une année arrivent à switcher, passer d'un niveau district à un niveau national. Tu vas prendre. Tout dépend du club en fait. La structuration. La structuration du club, c'est-à-dire que moi je sais que j'ai des 17 R2, des 16 R2, des 15 R1, des 16. En bas, je vais travailler pour que l'année d'après, que ça se goupille bien. Et je ne vais pas avoir, parce que moi, c'est un phénomène que j'ai connu arriver ici, ça veut dire que tu peux avoir 10 joueurs d'une génération qui part. Et quand tu as 10 joueurs d'une génération qui part, c'est énorme. De U13 jusqu'à U19, cette génération-là, elle est foutue pour le club. Elle est morte pour le club. Alors que sur les générations, tu peux avoir un trou de génération,
tu es en R1, tu redescends en R2, bah, l'année d'après, tu as les joueurs après qui vont venir jouer en R2. Moi, je serais plutôt pour, moi en tout cas, de suivre actuellement comme ça se passe actuellement. Suivre, chaque génération suit son niveau. Je trouve que c'est plus cohérent. Ça récompense. Après, c'est sûr qu'il a raison, Fabrice. Ça peut créer des soucis dans certains clubs, d'équipes dans le club. Non, mais justement, et la transition est toute faite, mais est-ce qu'avec ça, tu ne penses pas que justement, ça forcerait les clubs à avoir une vision plus long terme? Parce que là, on gère la saison en cours, et après, on verra. C'est ce que disait Michel. Parce qu'aujourd'hui, quand on a ce trou d'air, on l'a pour cette génération, et tant pis, on les accompagne comme on peut, etc. Mais ça forcerait vraiment les clubs à avoir une vision sur le long terme, et de faire l'effort de mettre de la qualité. Parce que, comme l'a dit Fabrice, si tu as des U13, D2 qui sont amenés à jouer en 14 ligues l'année prochaine, je peux te dire qu'ils vont vite se mettre au niveau, parce qu'ils vont prendre des routes tous les week-ends sinon. Mais après, je pense qu'il y a des facteurs qui rentrent en compte. C'est-à-dire que les gamins, arrivés presque à la fin de saison, les détections arrivent, ils vont faire quelques détections. Et après, il y a une histoire de rayonnement. C'est-à-dire qu'il y a des clubs sur lesquels tu vas avoir un peu plus d'envie d'intégrer, parce que les perspectives sont plutôt à la hausse et le niveau est plutôt au-dessus. Donc ça aussi, c'est quelque part, ça aussi, ça peut te faire perdre des joueurs, tu vois, parce que si toi, effectivement, pour le coup, le cahier des charges n'est pas dans les clous et tu montes pas, mais le club d'à côté monte, bien sûr, il y a cet effet, tu vois, d'aspiration qui va arriver très, très naturellement. Moi, je suis plutôt pour la Ligue et cette méthode-là, parce que il faut de la structuration, c'est ça. Il faut fidéliser les joueurs, il faut fidéliser les éducateurs. Il faut passer par cette structuration, elle est hyper importante. Pour moi, le cahier des charges, c'est un garde-fou. C'est un garde-fou parce que cette championite, on l'a connue, on sait ce que c'est. Est-ce qu'on y est arrivé? Non. Si on fait, en regardant le rétro, on verra bien qu'on n'a pas été meilleur. Peut-être sur 2-3 trucs, mais je pense qu'il faut garder, ça c'est hyper important. Je pense que la Fédé s'est engagée maintenant depuis 3 ans sur le plan d'engagement, le fameux plan d'engagement avec 4 axes, où ils vont développer 4 axes. Je pense que c'est quand même important. Je pense que le football, c'est un vecteur de cohésion sociale, déjà au demeurant. On rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être pas pu rencontrer dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas l'oublier. On porte des valeurs, il ne faut pas aller trop vite, il faut structurer. Et on le voit quand on regarde nos équipes premières dans les grands clubs. Vous dites, comptez le nombre de jeunes qui ont intégré, et vous aurez votre réponse. Ça veut dire qu'à un moment donné, et dans les équilibres budgétaires, je reprendrai une phrase d'un président qui est en place actuellement, le 80-20, ça ne fonctionne pas. Le 80 pour une équipe première et le 20 pour tout le reste du monde, c'est juste pas possible. Donc il faut y mettre des moyens. Ces jeunes, ils vont forcément partir si à un moment donné, parce que les jeunes ils sont intelligents, on est sur des générations où ils nous ont dépassés de partout, et ils vont vite, ils vont très très vite, et même sur le terrain. Alors bien sûr, il y a encore des choses à corriger, évidemment, mais ils vont très très vite, et ils se rendent vite compte si le club est limité. Et si le club est limité dans leur possibilité à eux d'évoluer avec le club, ils vont bouger. Donc, quelque part, les premiers responsables, je te rejoins, c'est les clubs. Carrément. J'en suis convaincu. Et tu disais les jeunes, et Redouane, tu avais raison aussi en parlant des réseaux sociaux, mais moi je rajouterais les parents, parce qu'il faut regarder aussi au préalable, en tout cas, moi mon père, il me suivait très peu. Là, tu vas autour des terrains, tu as beaucoup plus de parents. Je crois qu'il y a plus de parents que de joueurs. Non, mais soyons clairs, bien sûr. Et puis, il y a papa et maman aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas à une certaine époque, on déposait l'enfant. C'est ça. Avec quelques réactions épidermiques parfois. Parce qu'on se disait, on n'est pas un centre de loisirs. Voilà, c'est ça. Là, tu n'as plus besoin de presque se poser la question. Le papa et la maman, ils sont vraiment tellement proches que tu t'inquiètes, limite. Parce que tu te dis, ils vont rentrer sur le terrain à tout moment. C'est une réalité. Et déjà, dans la préformation, ce que décrit Michel, on le voit déjà. Il y a des parents, ils réfléchissent comme ça en se disant, est-ce que le club est assez structuré pour mon fils? Déjà en préformation. Déjà en préformation. Ils attendent même pas la 14 Ligue. Déjà en U8, U9, ça bouge. Exactement. Ouais, et moi je pense que c'est pas forcément la responsabilité des instances. Comme on l'a dit sur le podcast avec Eddy en parlant du cahier des charges, pour moi, le cahier des charges, c'est une bonne chose. Maintenant, je pense qu'il faut que les clubs se mettent au niveau. En fait, là où je pourrais dire que je pense que la Ligue devrait intervenir, c'est notamment... Aujourd'hui, on a mis en place, en Ligue, on est obligé d'être diplômé, on a le badge, etc.
Moi, je pense qu'avant ça, il faut aussi en école de foot. Bien sûr. Je pense que l'école de foot, c'est le socle. J'allais rebondir là-dessus. Je pense que l'école Tu de vois, foot, c'est le socle. Parce qu'aujourd'hui, D'accord. on se retrouve avec Le fameux foot à 3, à 4 et à 5. c'est le plus important. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des éducateurs qui, au final, passent les diplômes juste pour prétendre à prendre une ligue. On est d'accord. Mais j'ai envie de vous dire, quand tu vas signer en 17 terrains, t'as pas besoin d'être un coach exceptionnel. Quand tu as à disposition 23 joueurs avec des qualités intrinsèques, si tu vas réussir à te C'est mettre... là où t'as pas besoin de diplôme. Ah ouais, en réalité. c'est là où tu as Exactement. le moins Bien sûr. Moins parce que besoin. le travail Moins est mâché. besoin. Par contre, quand tu récupères une génération en foot à 8 ou en foot à 5, peu importe, et que tu dois leur apprendre le football, pour moi, c'est dans ces catégories-là qu'il faut des mecs diplômés. Moi, je suis convaincu de ça. Et justement, tu parlais des 4 axes de développement Ouais. que la Fédé. Ouais. Il y a sportif, éducatif. Ouais, là on est sur le PEF, mais quand je parlais du plan d'engagement, c'est le plan d'engagement sociétal. Ouais. Il est beaucoup plus large, c'est-à-dire que on va vraiment travailler sur la réappropriation des valeurs Ouais, à bien la sûr. citoyenneté. Donc il y a l'éveil à la citoyenneté, la féminisation, Ouais. il y a les défis climatiques. Ouais, l'écologie. Voilà, donc il y a ça, tu vois, il y a tout ça. Évidemment, Donc, mais trouve et je c'est pense important. que moi je vous rejoins, mais je vais mettre les pieds dans le plat. Je pense qu'il y a de plus en plus d'éducateurs, enfin si je peux les appeler comme ça, qui ne sont pas vraiment des éducateurs. Et je Ah pense non, qu'il y a, c'est clair. moi je le dis, hein, voilà, je suis sans filtre, mais c'est une réalité aussi, Et il y a donc, il y a des familles qui sont, alors on a parlé des parents trop présents, mais il y a des familles qui sont très cohérentes et qui veulent le bien de leurs enfants. Et quand ils se rendent compte de ça, de ce phénomène d'éducateurs qui en sont pas vraiment, ben forcément. Ah bah, tu peux dire Qu'est-ce carrément, on n'a pas des éducateurs formateurs dans certains clubs, c'est des éducateurs sélectionneurs. Voilà. C'est un peu ça. C'est Voilà. mais Ouais, c'est c'est même pas vrai. un peu ça, Michel, ça, c'est des ça. éducateurs Non, mais c'est ça, sélectionneurs. c'est ça. Et ben justement, Florent. Je ne veux pas tous les mettre dans le même sac, mais c'est un peu ça. C'est ça. Moi, je vais pas Alors, faire que des amis, mais quand c'est tu as devenu dans un certains phénomène de mode, clubs, quand même. quand tu as sur certains clubs, pour pas citer l'Olympique Marcois par exemple, que je connais très bien puisque j'y ai un pied, tu as quand tu Tu fais fais les pas d'ennemis fameuses. ici, hein, Florent. Non, je suis pas là pour faire des ennemis. Moi, je suis là juste pour dire des vérités. Non, mais il y a des- je le rejoins sur les attitudes. Il y a Moi une qui ai vérité. une double casquette Évidemment. et qui a souvent, j'ai souvent le micro dans les animations où il y a plein de clubs et bon, voilà, il n'y a pas tort. Hein. Il y a Non, vraiment mais pas tort. Quand tu as sais, des fameuses portes ouvertes, ou on va dire plutôt des détections, que tu as une Ça fait trentaine. mieux de dire, porte ouverte. Non, mais bien sûr, ça En passe Ligue de mieux. France, les ça passe élections. mieux. Ça passe mieux. Mais quand tu as 30 enfants qui viennent en fin d'année, actuellement, là où on parle, tu as des enfants qui vont arpenter les terrains du Stade Niquet. Sur ces différentes catégories, tu as à peu près 30 gamins. Tu es assez tenté de dire, ah ben tiens, dans mon groupe, j'ai dans le foot à 8, on va prendre le cas puisqu'on était sur la préfo, j'ai 15 enfants. Sur les 15 enfants, j'en ai quand même 5-6 en difficulté. L'idée, c'est quand même de monter une équipe où pour l'année prochaine, je puisse gagner du galon, me faire voir sur des tournois. Donc, je vais prendre sur les 30, j'ai un choix incroyable et je vais prendre les 5-6 meilleurs qui sont sur les 30. Et puis mes 5 les plus en difficulté, ils iront en B, où je vais les pousser un petit peu vers la sortie aussi éventuellement. Enfin, mais c'est pour ça que je te dis, on n'est même plus dans une logique de réflexion, comme disait Fabrice tout à l'heure, de se dire il faut travailler, il faut former. Là, tu peux te dire, dans certains de ces clubs-là, Ouais, mais on attend, on prend. Ouais, mais je suis désolé, mais ça s'explique. Je prends pas la défense de ces éducateurs sélectionnaires. Hein. Jamais de la vie. Parce que. On ne te laisserait pas faire. Jamais de la vie. Mais par contre, ça s'explique par la réalité des choses, qui est qu'on, nous, les éducateurs. Mais non. Attends, mais laisse-moi finir. Non, je suis pas d'accord. Ah, bah, je veux pas commencer. Mais non, je suis pas commencer. Je suis pas d'accord. Moi, Non, j'aimerais en bien plus- que Redon nous donne son point de vue quand même. Non, Attends mais qu'il nous donne il son a point pas de pu vue. développer. Il a pas pu développer. Il a Attends, pas hein, pu développer. c'est pas ce que tu as mis en place. Oui, cette je année. sais, mais parce que moi, je suis tombé sur un club qui me fait confiance et qui m'a parlé projet long terme. Maintenant, est-ce que dans tous les clubs, c'est la même chose? On sait très bien, et on l'a tous vécu ici autour de cette table, que quand tu signes dans un club, dans une génération, si durant l'année, tu n'as pas fait le boulot, fin de saison, tu es cuit. Donc, C'est sûr, c'est vrai. donc Pour il y a, beaucoup. moi, je peux Ça comprendre. dépend dans quel club. mais Ça c'est dépend pour dans ça quel que club, je dis mais pas pour tous. beaucoup. Mais c'est pour ça que je peux comprendre certains coachs qui récupèrent des générations et qui, au final, font entre guillemets une sélection ou des détections ou ce que tu veux et qui finissent éducateurs sélectionneurs parce qu'en fait, tu es pressé par le temps. Au final, tu vas travailler 1 an. Je suis désolé, entre nous, en 1 an, on peut faire progresser des gamins, il n'y a pas de Ouais. souci. Mais tu vas pas les faire passer un étage. Non, bien sûr. Jamais de la vie. Bien Donc, sûr. ça veut dire que toi, quand tu signes dans un club, on ne te parle pas de projet long terme, on ne te parle pas de 2 ans, on ne te parle pas de 3 ans, pas de tout ça. On te dit, voilà, on te donne des U15 cette année. Écoute, on est en D2, il faut monter en D1.
Il y a qui ici qui, avec 2 séances de 1h15 sur un demi-terrain avec 24 gamins, fait passer. Attention. Non, mais Y en a. c'est la réalité. Non, mais il y en a, Redouane. Il y en a. C'est un vrai problème, Mais tu vas pas Mais me c'est dire plus que... vaste que ça. Donc tu es en train de m'expliquer, comme tu me dis qu'il y en a, tu es en train de m'expliquer qu'un joueur qui n'a jamais fait de football, qui veut venir s'inscrire au foot en 15D2, avec 2 séances d'1h15 par semaine, Je pense que tu parlais chez les tout petits. Non, je parle chez tout le monde. Ah, moi je parlais avant U15, bien sûr. Ah, moi je parlais déjà du foot à 8. Non, moi je parle Non, chez mais tout le regarde, moi monde. je te parlais non, déjà. ouais. Non, mais moi je te parlais déjà. Justement, c'est pour ça que je te parlais. Tu vois, tu as une équipe foot à 8 cette année, tu as fait 0 recrutement, tu as regardé ce que tu avais, Bah, j'ai et bossé. tu as travaillé avec. Bah oui, j'ai bossé. Donc Mais, c'est pour ça que je t'ai pas Mais c'est laissé quoi la finir, parce que je sais que Mais c'est quoi la finalité? La finalité Ouais. Parce Mais que j'ai bossé avec eux, pas de souci sur ça. Oui. L'année prochaine U13. Toi, t'as fait ta part du boulot. Ouais, pas de souci. Est-ce que tu les suis Ce qui pointe du doigt, c'est Ça, qu'il n'y a je pas sais- de je sais pas continuité encore. dans Non, mais dans- toi- dans Mais son attends, club. je te pose une question. U12, Ouais, pas de recrutement, rien. ouais, Équipe qui avait un niveau moyen, qui Mhm. aujourd'hui est plutôt plus que correct. ok, Qui sait jouer au football. Mhm. L'année prochaine, U13, ouais, compétition. ouais. Cahier des charges, U18 premier, Pas de 20 problème. points, etc. Oui. Je fais Ouais. quoi? Je recrute ou je continue avec eux? Non, tu vas recruter. Je Je te le dis parce que la politique Bah, de parce ton que- club, c'est de t'avoir Non. empêché de faire du recrutement pour permettre aux U13 de recruter au seuil max. C'est une Pour grande être dans les question. clous du cahier des charges. C'est une grande question. Donc et la c'est- sélection ou pas la c'est sélection? c'est Non, une question sur laquelle tu dois absolument apporter une réponse qui soit Bah, en c'est- phase Tu vois, avec c'est. ta manière et ta philosophie, tu vois. Totalement d'accord. Parce que si à un moment donné, tu vas à contre-pied, ou tu prends à contre-pied tes propres valeurs, tu vas pas te retrouver, tu vois. Ouais, tu vas te perdre. Moi, ça mais m'est arrivé. Pourquoi, Donc, pourquoi on en arrive là? C'est parce que, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce que c'est quoi la ligne directrice? Qu'est-ce qu'on te propose quand on te Mais dit. après, là où voilà. je suis pas d'accord avec vous, c'est que nous, on est éducateurs et après, on veut la meilleure équipe, entre guillemets, déjà juste pour démarrer. Ouais, mais Donc, tu ça peux veut la dire- créer, la meilleure équipe? Oui, Enfin, j'ai pas dit. attends, je dis pas le contraire. tu m'en as mis plein la gueule l'année dernière quand j'avais pas la meilleure équipe. Je dis pas le contraire. Mais tu peux au départ. Et c'est pour ça que quand vous dites sélectionneur, qu'est-ce que ça inclut vraiment sélectionneur? Sélectionneur, c'est Bah, moi, je vais te dire la vérité. Je Moi, un prends- bon éducateur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à son groupe. Ah, carrément. C'est Bien tout. sûr. Ouais, non, c'est sûr. Ça veut dire il en que- parlait, Florent, la dernière fois, dans un club en vert et noir, pour pas le citer, mais qui a créé une génération, une top génération. Ah, bien sûr. Oh, Ils, c'est ils limite sont une capables de sélection. concurrencer. Ils sont capables de Voilà. concurrencer même Ouais, des équipes de club pro. Hein. Mais du coup, responsabilité des instances aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur ça. On devrait complètement arrêter les mutations. Le cahier des On charges, devrait- le cahier des charges te limite, hein, parce que l'année prochaine, si tu recrutes en Ouais. U13, tu vas perdre des points sur le cahier des charges. ouais, c'est Ça, sûr. c'est un point. Mais regarde, Mais- quand t'as la T'équilibres combine avec les autres équipes. Quand son tu le fais club- en amont, tu peux le faire en Dans son amont. club à Redouane, Ouais, parce ils ont que les autres privilégié vont faire cette un peu. année le recrutement sur les U13 et fermé sur les U12. Et l'année prochaine, ils feront la même chose. Ils recruteront sur les U13, ils fermeront sur les U12. Comme ça, ils se disent, bah, on a un an. On a un an de rap devant nous. Mais je pense que Et chaque justement- éducateur devrait intégrer quelque chose d'hyper important, c'est qu'ils font partie d'un maillage qui est le cursus, ni plus ni moins. Quand tu es du club vraiment dans un sa éducateur, formation, alors. quoi. Bah oui. Mais justement, C'est ça. et là, C'est la et là, je responsabilité rejoins des clubs. Redouane sur ça. Je pense que dès le plus jeune âge, c'est franchement, quand on entre dans la vie active, qu'on veut faire un métier, etc., on nous demande des diplômes. Bien sûr. Bah, quand on doit coacher, pour moi, dès le plus jeune âge, en école de foot, en foot à 8, à n'importe quel âge, etc., coacher, former des enfants à devenir des bons footballeurs, c'est un métier. Je suis désolé. Bien sûr. Ils existent, hein, ces CF, ils existent. Ils sont pas obligatoires. Alors ils obligatoires. sont pas Tout obligatoires. dépend comment le club se positionne. Voilà, c'est. Et Mais je vais d'un même aller autre plus loin. côté, Il y a des éducateurs qui sont en foot à 5, foot à 8, qui prennent, excusez-moi l'expression, mais un pactole. oui. Hein, et on voit pas la différence en fin de saison ou 2 ans après. Et après, il y en a de très bons qu'on voit partir. Aussi, Dommage. aussi. Trop. Ça, c'est terrible. Trop. Puis et puis il y en a des très bons qui vieillissent dans le club et qui forment très bien. Ouais, très bien. Bien sûr. Si on revient sur l'histoire des viviers, on prend un joueur comme Soriba Diaoun qui a fait quelques matchs au LOSC. Il est formé où? Il est préformé où? Après, parce que la formation, après, il va passer, je pense, je ne vais pas me tromper, mais après, avant d'arriver au LOSC, je pense qu'il passe un peu par Lambersart ou Ascal. Mais il est issu du club de Lille-Fives. Donc, moi, souvent, ce que je regarde, c'est plutôt le prémisse. Quels sont les petits clubs là, qui forment Eh ben, sur ça, moi, ça qui est intéressant aussi. Je trouve qu'il y a un autre club de Lille qui fait du très bon travail et qu'on sous-estime, c'est Lille-Carrel. Lille-Moulin, ouais. C'est Lille-Carrel et franchement, je les cite parce que je suis très fan de ce qu'ils font.
et que régulièrement, et encore Ouais, ça là, bosse bien, dans là-bas. les dernières semaines, ça envoie des petits jeunes en club pro. Pôle espoir et tout, hein. Exactement. C'est donc, magnifique parce que ça met aussi en lumière un vrai club de quartier aussi. Exactement. Ah ouais, ça pour le cas, Ça, c'est un vrai club de quartier. hein. Exactement. C'est extraordinaire. Et je Ça connais veut des dire gens qui qu'on bossent peut, très bien on peut là-bas. aussi, contrairement à l'imaginaire, Mm. on peut aussi très bien travailler dans. Exactement. Dans nos Club de quartiers. quartier. C'est vrai qu'une Bah fois, oui. j'ai fait un match comme ça pour déconner contre les éducateurs de l'île Carrel. Ils ont une petite équipe comme ça, Mhm. entre amis, etc. C'est des footeux. Hein. Et c'est là où, quand j'ai vu le niveau technique de ces Bah oui. mecs, je me suis dit, bah, en fait, ils peuvent que former logique, des, ouais. des bons joueurs. Ouais. Si on Voilà. leur donne les bons outils, et là, pour le coup, je pense qu'ils les ont avec la personne qui chapeaute. Ouais. Si très c'est bons encore gars, la même, je je peux- ne sais plus. On peut citer Cédric Hamel, Mehdi Guéroide, Voilà, donc je pense Monsieur que ça peut le faire. Bouramoula. Voilà. Il y a des très très bons Donc, c'est formateurs à plutôt l'île bien. Carrel. C'est plutôt, Franchement. Moi, j'ai vu aussi des U11 à Ronchin, par exemple. C'est pas globalisé à Ronchin, mais tu parles de technique, tu parles d'exigence sur le plan du jeu. Ça joue très très bien aussi. Bah, tu vois, moi, c'est ça qui m'attriste. C'est Voilà, que moi, c'est c'est- pas, voilà, c'est pas je peux rebondir globalisé. dessus. En fait, Voilà. on en connaît tous des clubs qui ont des top générations. Génération. Regarde, j'ai fait un tournoi et Somain, ils ont roulé sur tout le monde. Vraiment une top génération. Ça joue vraiment au football, Ouais, pas de Sauvin, souci. ouais. Mais Tu sais c'est qu'ils quoi la arriveront à suite rien, malheureusement. Mais c'est ça quoi la qui est- suite Après, arriver en foot à 11, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on n'a pas de résultat pour ces gamins On les garde pas. Alors, est-ce que tu les gardes pas parce que justement les réseaux font que les parents se disent en foot à 11 on n'a pas de perspective à Sommet, donc on va aller voir à l'Arbre les Ah oui. Doués, on va aller voir Donc, à- il y a là le problème, c'est qu'en fait, on On a cherche. une vision, certains clubs ont une vision C'est trop ça. minimaliste. Voilà. Bien sûr. Mais c'est peut-être une en équipe n'y dans mettant le- pas les moyens. Donc, Ah ouais, c'est ça le truc. Je suis désolé. On peut prendre un grand club là, qui joue en N3, avec une possibilité de monter en N2. Voilà, qui est Croix. Il y a le club de Croix, qui est un bon club. Hein. Qui est un bon club avec des responsables intelligents, performants. On peut tous- dire que ça bosse bien là-bas. Ça bosse très très bien. Mais encore une fois, on peut faire la photo aujourd'hui et se dire combien de gamins ont été formés dans le club. Avec ma main, je suis sûr que c'est suffisant. Je suis quasiment sûr que c'est suffisant. Pourtant, ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Mais c'est parce qu'il y a cette volonté aussi, à un moment donné, et tu le disais, toi aussi, d'aller chercher du résultat. Donc forcément, Sur l'équipe première, après, Sur l'équipe première. ce qu'ils font quand même, Parce il que là, faut le senior saluer, BSC, c'est ils quand même ont, R2, ils ont une R3, équipe R2, R3, Ah ouais. et pour Ça te bosse parler bien. en connaissance de cause, parce que j'y suis très Ouais. souvent, c'est des petits jeunes qui jouent. ouais, Ça veut des- dire que c'est la des petits jeunes. majorité, ça aspire vers le haut. Ça veut Ça dire s- les 18, ils montent en D'accord. senior, Ok. les 17 vont en 18, Ok. etc., et ainsi de suite. Ok. Et ils ont cette assurance je pense, je vais parler sans Cette doute assurance, je là-dessus, suis pas sûr. cette parce que la seule assurance d'être assurance, en c'est 14 l'assurance ligues. du résultat. Quoi. Non, C'est- l'assurance d'être en 14 ligues quasiment chaque saison. Oui, c'est vrai. Voilà, pour le coup, Ils ont oui. une continuité dans le travail. Ça, on ne peut pas leur enlever. C'est vrai. Oui, mais moi je te parle des jeunes pousses qui ont chaque année monté en catégorie et en puissance pour arriver à cette articulation U16, U17, plutôt U18. Mais de la même manière, Ouais. ils arrivent aussi, comme on le soulignait pour l'île Carrel, ils arrivent quand même aussi à envoyer quelques top joueurs Bien sûr. dans des structures professionnelles. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais moi, Donc, je te parle tu parlais de l'équipe Fagnon, d'être porteur. ouais, bien À un sûr. moment donné, d'être porteur. Je vais prendre, je sais pas, la génération que j'ai eue en 2016 ou 2017. Ouais, Sur un groupe de 22 ou 23, si j'en ai retrouvé un ou deux en équipe première et encore. Quel tour premier tour fédéral, je crois, ou deuxième tour fédéral, t'as été éliminé 16e de Gambardella. 16e de Gambardella. Donc c'est- Respectez les gars. hein. Donc ces jeunes avaient quand même de la qualité. Ils sont pas. On n'arrive là pas par hasard, oui, effectivement. Voilà, Stade Brestois, c'est-à-dire quand que, même, hein. bon, tu te fais éliminer par une pointure, mais ça, c'est tout à fait. Normal. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus, je veux dire. Ouais, mais il y a tu- quand même, tu- il y a tu quand même un retrouves pas- écart entre ceux qui ne forment pas et donc forcément qui Oui. n'arrivent pas à alimenter l'équipe senior et Mais ceux même qui Croix a forment. de la difficulté à le Bien sûr. faire. Mais quand même, ils ont quand même certains de leurs gamins qui partent dans des meilleures Oui, structures oui, ou des oui, structures oui, professionnelles oui, oui. qui après potentiellement reviennent, mais il y en a certains qui restent aussi. Alors le coach à l'époque n'était pas, pour pas le citer, Jérémy De Santos. Hein. C'était pas lui, il était parti au LOSC à l'époque, moi quand j'y Oui. étais. Je suis arrivé, il partait, donc c'était pas lui. Mais preuve en est que même là, c'est difficile. En fait, c'est la capacité de l'entraîneur, parce que là, on n'est plus éducateur, on est entraîneur, même si quelque part, Oui. on reste éducateur et on demeure une vitam aeternam éducateur, parce qu'en termes d'éducation, mais on parle d'entraîneur avec des objectifs. Avec des objectifs. Et tu le disais, t'as pas de résultat. Et t'as beau t'appeler Jean Antounès et Dominique Carlier, t'as beau d'avoir la carrière que tu veux, à un moment donné, le président Ouellan, si t'as pas de résultat, on va peut-être
Voilà, on va pas se fâcher, mais ça On va va pas y le faire. réfléchir. On va réfléchir. On va réfléchir. Donc, à un moment donné, on se dit, voilà, Alors, certes, il y a eu des jeunes qui sont arrivés en première, bien sûr. Je pense à Mioubi, évidemment. Il y a des mecs Amaury, Dos Santos aussi. Ouais, il y a des mecs qui sont arrivés, mais trop peu. Voilà, trop peu. Donc, à un moment donné, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que au final, tu peux très bien préformer, Bien sûr, très bien former, bien sûr, mais il reste toujours cette difficulté de monde senior. mais bien sûr. Comment on les Passer le intègre cap. Ils sont Non, quand on parle de monde senior, je parle pas de la C, mais je parle plus de Croix, là. Je parle en général. D'accord. Comment on les intègre au monde senior? Parce qu'après, il arrive les contrats fédéraux, les ceci, les Ah oui. cela, les défraiements, les primes de match. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans des générations Ah oui. où tout se sait. Tout se Bien sûr, monnaie. et moi, je peux. Et moi, beaucoup, je peux- beaucoup se monnaie. moi, j'en ai vu Beaucoup. des jeunes. Et évoluer. justement, ces montants sont connus. Bah oui. Les jeunes qui ont évolué pendant 8-10 ans dans leur club, qui est fin de saison, on leur dit voilà, tu seras en senior, voilà, prime de match c'est 120. Le club d'à côté, il lui a proposé 220 primes de Ouais, match. ouais, Au revoir, hein, salut, il n'y a pas d'amour du maillot ou ce que tu veux. Hein. ou le coach il a décidé de partir dans un autre club, il l'appelle. Voilà, On est d'accord, j'ai on est signé d'accord. là, viens avec moi. Donc Bien en fait, sûr. fidéliser, c'est très compliqué aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux. On a tous vécu. Il y en a qui ratent une montée. Non, là, non, c'est mais marré, il y a plus de joueurs. Ouais, non, mais Il y a clairement. plus de joueurs. On vit dans un système, on a créé un système où finalement on se mord la queue. C'est ça. Parce que, on va être clair, alors, budget des Reins ou budget de National 3 ou de National, c'est tellement important qu'à un moment donné, le fait de se dire si on intronise un jeune, en fait, il faut qu'il soit déjà performant. Mais déjà performant. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il faut tout de suite qu'on ait une rentabilité quasiment immédiate. Si ce n'est pas le cas, il fera un peu moins de temps de jeu ou il passera plutôt sur le banc ou plutôt sur l'équipe inférieure. Mais en réalité, le jeune, pour qu'il soit aguerri, il faut qu'il soit dans ce niveau-là. Qui joue. Il faut qu'il Vraiment, joue, il faut qu'il surtout. joue. S'il joue pas, c'est pas Bah, possible. ça va Le progresser, rythme, hein. etc. Non, c'est non, non. Après, la C'est différence, compliqué. par exemple, on va prendre un cas dans le monde amateur, t'as pas de prêt. Par exemple, tu parles d'aguerri, de jeu. Et effectivement, un jeune, quand il arrive dans le monde senior, souvent, il n'a pas un temps de jeu, il va avoir un temps de jeu limité. Et c'est malheureux, mais c'est à cet âge-là qu'il faut que les gars jouent. Qu'est-ce qui se passe pour Lucas Chevalier, par exemple avant qu'il revienne au LOSC et qu'il rebondisse? Il va en prêt à Valenciennes. Et à Valenciennes, il est en plein bourg, il joue, etc. Imaginons, il aurait été sur le banc plutôt que d'être parti en prêt. Peut-être qu'il n'aurait pas fait la carrière qu'il a derrière. Bien sûr. Et C'est là où, si Bien on sûr. prend Redouane, ce que tu évoquais, ou ce que Michel disait, c'est que dans les clubs amateurs, on ne prête pas à nos joueurs. Donc le joueur, on peut comprendre qu'à un moment, si on ne lui donne pas du temps de jeu, il puisse aller ailleurs en chercher. On parlait dans le Il bouge. podcast où tu es venu la précédente fois. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi dans beaucoup de clubs en Belgique, où on a donné des salaires à Tire-Larigot, à des Touva, etc. défraiements. Voilà, des défraiements. Appelle-le comme tu veux. La finalité, c'est qu'il y avait des billets dans certaines poches Bien sûr. et qui n'étaient pas forcément mérités ou bien faits. Et voilà, moi, je pense qu'on subit un peu un système. Oui, clairement, oui. On subit un peu un Un système. système, mais une ce que tu mentalité. dis- Ouais. Peut-être qu'on prendrait... Alors moi, j'ai plus de 40 ans, mais je me dis, maintenant, avec le recul, qu'est-ce qui est le plus important? L'argent ou jouer de ta passion? Moi, si tu poses la question à un gamin de 20 ans, moi, je pense qu'il n'a pas la réponse que moi. Moi, je vais te dire, moi, à tu veux mon dire le époque... plaisir. Exactement. Moi, tu me dis, je te donne 200 € de plus, mais je suis pas sûr de jouer. Et dans l'autre club, je suis sûr, on n'est jamais sûr de jouer, mais je vais avoir des garanties de jouer. Je préfère rester là où je vais jouer. Je m'en fous de l'argent. Le sentiment Là, je pense que c'est plus le cas. de se battre, de prendre du plaisir et de se battre pour sa place, il n'existe plus. Non, il existe Ouais, plus. ouais, peut-être. Du tout. Bah, il n'existe plus, je ne sais pas, parce que sur des groupes, on va revenir au niveau fédéral, ou même Ah, au premier Michel, niveau régional. J'ai connu des clubs où le président il allait donner des salaires mirobolants Oui, et il disait au coach lui, tu dois le faire jouer, je le paye une fortune. oui, c'est là, mais ça existe dans tous les clubs, hein, même les clubs les plus... Oui. Comme il disait tout à l'heure, faut soulever la robe de la mariée, et là... patatras. Il s'y passe plein de choses. Et je le rejoins. Je te rejoins totalement là-dessus. J'ai trouvé la formule hyper intéressante parce qu'elle me parle, parce que j'ai connu ces présidents-là qui, prime abord, sont juste extraordinaires. Mais quand on gratte un peu, ça peut
peut devenir un peu très compliqué. J'ai envie de le dire et je le dis. J'ai pas peur de le dire parce que j'en ai connu beaucoup. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment scinder les deux, le sportif au sportif. Que le président ait un regard parce qu'il finance, bien évidemment, Voilà. qu'il y ait une ligne directrice, qui soit consultée, tout ça c'est normal. Mais un président qui soit un peu trop, même dans la feuille de match, on a connu, j'ai connu, je citerai pas le club, mais j'ai connu. Il joue parce qu'il m'a coûté autant. Non, ça reste. Et quand il le dit à des coachs capés, quoi, c'est-à-dire moi je te parle de coachs Je sais de quoi tu parles. qui sont là, quoi. Donc, Et le mec, tu le vois, il arrive en retard à l'entraînement, il traîne les pieds. Exactement. Exactement. Quand il vient, Ça devient, Bon, après, il y a des obligations Voilà. parce que comme Voilà. il y a si parce que les rémunérations font que normalement le coach le coach il est censé te mettre des amendes si tu viens pas faire Logiquement. Exactement. Mais quand tu es couvert par le président, Mais quand c'est- tu as un après, président omniprésent, très intrusif et qui, in fine, décide. Alors, heureusement, on avait quand même des coachs. Moi, quand j'étais en place, c'est quand même des coachs avec du caractère, avec de l'expérience qui ont mis un stop tout de suite. Mais ça a été compliqué, même pour ce coach-là, qui est hyper expérimenté. Ça a été difficile. Mais pour revenir à la concurrence saine, il y a encore des jeunes ou des moins jeunes qui se battent. Mais je rejoins peut-être ta vision des choses et tu me diras si c'est sur ça que tu voulais peut-être accentuer, c'est qu'effectivement, c'est plus difficile aujourd'hui de faire comprendre à un joueur qu'il a été moins performant, qui n'est pas retenu aujourd'hui ou qui sera dans le groupe et qu'il est important parce qu'il sera remplaçant, qu'à tout moment on a besoin de lui. Sur le plan psychologique, sur un joueur, je trouve qu'on les prépare de moins en moins bien et que les mentalités changent de plus en plus. On est sur des joueurs qui ont une haute estime d'eux-mêmes, de leur qualité intrinsèque, de leur capacité à rentrer dans un groupe comme ça. Et en plus, c'est t'as pas difficile. la jambe, mais t'as le grand frère ou le père qui Ouais, peut là en aussi, rajouter. là aussi. Et ça aussi, c'est un phénomène. Et Mais tu bien as sûr, raison, tu mais vois, bien c'est un sûr, faut le phénomène souligner parce que aussi. Cette haute estime, elle vient aussi peut-être de là. Ouais, C'est parce on qu'à leur la rend pas maison service. ou sur le bord du terrain, On leur on rend lui pas dit service. t'es le meilleur, etc. Exactement. Alors qu'il faut respecter la vision du coach finalement. Exactement. Et c'est systémique, c'est dans tous les clubs. Moi, dans tous les clubs où je suis passé, j'ai vu des gens très capés qui, même aujourd'hui, ont des postes hyper importants. Face à une vidéo, non, je suis bon. Ben non, non. On va en sourire et puis tu vas sortir parce que conversation terminée, c'est pas possible. Ça, c'est compliqué vraiment. Et on les prépare plus à ça. Il faut les préparer à ça. Il faut les préparer à la frustration. Il faut les préparer à être, à un moment donné, en capacité de s'analyser, de se dire, bah oui, on est un peu moins bon. Si on est moins bon, il faut qu'on continue à travailler pour retrouver le niveau optimal et retrouver cette place de titulaire. Et ça, c'est de la concurrence saine. C'est peut-être là-dessus que tu voulais... Ouais, évidemment. c'est plus Moi, difficile. Moi, c'est quelque chose que je prône. Faut les habituer à la frustration. À un moment donné, voilà. Moi, je l'ai vécu où je récupère une génération qui a eu des habitudes avec un coach. Oui, moi, j'étais titulaire. OK. Mais moi, Je sais même pas comment on peut dire ça. Ouais. Table rase de ce qui a c'est- été fait avant. c'est- Aujourd'hui, avec moi, c'est comme ça. C'est tout. À des âges vraiment. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu mets en place des statuts, moi même dans le foot à 8, c'est Mais c'est souvent dans le foot à 8. ouais, ça. Moi, je l'ai vécu. ça, Quand tu mets en place des statuts, c'est très inquiétant parce que derrière, pour revenir sur le sujet du vivier, comment tu veux qu'on amène des enfants à un certain niveau quand effectivement on les prépare très mal au niveau psychologique, sur le plan mental, et qu'on n'est même pas aidé parce qu'on a derrière le réseau Et familial, c'est là où je l'environnement. vous rejoins. Et quand Michel parlait de justement des 4 aspects de la formation, quand tu disais que c'est tout en bas qu'on a besoin de diplômés, en fait, si on a des Complètement. gens cohérents tout en bas de la pyramide, eh ben, on aura moins cet effet de rencontrer des joueurs qui ont une haute estime d'eux-mêmes. Avec c'est comme même, tout, hein. même si forcément ça va arriver. Ah, c'est comme tout. Mais T'apprends voilà. quand t'es le plus jeune. Exactement. Au final, si demain, t'as des gamins qui ont 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 13 ans, et que de 4 à 13 ans, tu lui as fait comprendre que t'es un joueur comme un autre garçon, qu'il faut gagner sa place, qu'il faut respecter les gens, qu'il faut Bien sûr. apprendre à respecter son coach, à écouter les consignes, etc. Mais tu vas arriver en U14, U15, U16, U17, t'as même pas besoin de mec diplômé. Hein. Les petits ils roulent. Hein. Toi, t'as juste à venir et chapeauter un peu le tout. Avoir un peu le sens. Je rajouterais soigner son entraînement invisible aussi. Ouais. Le sommeil, parce que là on a les réseaux sociaux, tu parlais de réseaux sociaux, mais les consoles de jeu, le manque de Ça, c'est encore. Ça me fait rire parce que tu sais que l'an dernier, j'avais des U14 et je me battais pour leur dire qu'il faut bien manger, il faut bien bien sûr. dormir, C'est une réalité. boire de l'eau, C'est une réalité. les étirements, etc. Et franchement, je l'ai dit et il y a dans des clubs où on m'a pris pour un fou.
On m'a dit, j'ai organisé un repas off lunch, une balade dans un parc. On m'a dit, ouais, c'est un peu trop, etc. En fait, je comprends pas. Non, ils sont prédestinés à être des hommes d'une vingtaine d'années à un moment donné, donc éligibles à jouer en senior. Pourquoi on les habituerait pas dès maintenant? Et peut-être que dans ces joueurs-là, tu auras peut-être un futur. Parce que, par exemple, à l'Olympique Marquois, pendant 9 ans, on a formé un jeune qui n'est jamais passé par les centres de formation, qui est Noah Kadiou, qui joue à Lorient. Ouais. Et donc, toi, quand tu dis, tu peux aussi avoir un gamin qui n'est pas passé par... Qui ne va pas avoir une filière normale, non, pas de centre de formation. Mais parce qu'il aura suivi, bien sûr, parce qu'il aura suivi, et puis dans son réseau... que ça soit familial, il est bien entouré. Au niveau psychologique, il est très à l'écoute et du coup, il est pas dans ce que tu décrivais, Michel. Il est beaucoup plus, dans un aspect vidéo. Il va savoir se remettre en question. Il va passer les paliers et il va travailler sur ce qu'on parlait d'entraînement invisible. Bah, tu l'auras peut-être aidé à ce niveau-là. Ouais, bah oui. Parce que si ça, effectivement, on le met de côté en se disant, bah non, à quoi ça sert? De toute manière, quand on dit éducateur, on parle pas que de foot, les mecs. Hein. On est éducateur. Exactement. On est psychologue. Éducateur, il y a éducation. On parle de tout. Exactement. Il faut parler de tout, surtout avec les enfants, que ce soit même jusqu'à 15, 16, 17 ans. Il faut leur parler de tout. Il faut leur faire comprendre que, écoute, parce qu'on en voit beaucoup venir dire, ouais, moi j'aimerais bien finir pro et tout. Mais écoute, garçon, pour finir pro, tu vas pas juste faire des stories Instagram et rouler dans des grosses voitures. Hein. Il y a une hygiène de vie derrière. Bien sûr. C'est un sacrifice. Si les mecs sont payés autant, c'est pas pour rien. Je me souviens que toi, par exemple, Michel, tu t'accordais beaucoup d'importance au PEF quand on était sous ta responsabilité et qu'on bossait ensemble. Je parle pour Fabrice et moi, justement. Mais c'est des choses importantes. Ça me semble important. C'est des choses qui ont été pensées par des gens... au niveau de la Fédé, je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions. Ils se sont aussi inspirés des éducateurs sur le terrain. Et tout ça, ça a fait émerger cet outil qui est un outil formidable, où il y a eu une deuxième version il y a quelques années. Là, on est sur le plan d'engagement sociétal. Je pense c'est un peu du même acabit, mais on développe un peu plus sur l'aspect sociétal. Mais je pense qu'il y a un truc, il y a un paramètre qu'on ne voit pas forcément toujours en formation. Et je pense qu'il faut le prendre en compte. C'est-à-dire, dans toutes les saisons, c'est les parents. C'est les parents, c'est-à-dire que dès le début de saison, il faut créer cette communication avec les parents, ce contact, expliquer la manière, notre manière de fonctionner, de travailler, les objectifs qui sont les nôtres, les écueils, tout ça. Je pense qu'il faut ramener les parents à la table de discussion. Il faut prendre un temps, un peu comme chez les seniors quand on fait cet entretien. C'est fou, mais bien sûr. Je pense qu'il faut parce que il faut aussi être en capacité d'aider les parents dans leur façon de voir les choses. Parce qu'ils arrivent en partant du postulat que, mais non, eux, ils ont plutôt le reflet du miroir média, etc. Et puis ils se disent, on va y aller, c'est comme ça. Mais non, il a raison, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup de sacrifices à faire. On pourrait raconter plein d'anecdotes. Je veux dire, il y a de très bons joueurs qui sont passés au centre de formation. Enfin, je pense au frère de Ribéry, mais qui n'était pas sérieux. Finalement, c'est fait. Enfin, j'aurais plein de choses à raconter, mais... Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, ces parents, il faut vraiment une prise de contact avec eux et il faut les mettre dans le cœur du réacteur. Quand je dis dans le cœur du réacteur, tout au moins en préambule au début de saison et puis à la mi-saison, dans les bilans. Moi, mais combien de clubs font ça? Mais pas beaucoup. Moi, je l'ai fait qu'à Croix et Wascal, pour être très honnête. Donc, t'as pas beaucoup de clubs qui te font des bilans de mi-saison. Je me sens valorisé. Non, mais combien de clubs font des bilans de mi-saison? C'est ça. Je suis d'accord avec toi, mais c'est important. Où ils te font des bilans à certains gamins, plus pour les pousser vers la sortie, tu vois aussi. Ouais. Voilà, mais pour faire de la place, parce qu'en janvier, on va reprendre 2 gamins. Ouais, c'est ça. Non, mais bon. Et on avait des vrais bilans, et je le dis parce que voilà, c'est quelque chose qui avait été intronisé par Jérém, et qui pour moi est un vrai pédagogue. Hein. Je le dis, je le pense vraiment, c'est quelqu'un qui est pétri de qualité. Et Jérémy Jérémy de Santos. Oui, évidemment. Donc, voilà. Et donc, on a travaillé comme ça. Ça m'a permis, moi, d'avoir le contact, bien évidemment, avec les parents, de mettre en place des réunions, d'expliquer un peu ce qu'on faisait, les méthodologies, etc. L'accompagnement éducatif avec le programme, parce que quand je suis arrivé à Croix, voilà, la personne qui gérait le programme éducatif fédéral est partie, Alexandre Steu de mémoire, et puis derrière, moi, j'ai repris, on a travaillé sur le label, on était dans la continuité, donc on n'a rien inventé, mais on a été dans la continuité, parce que c'était important pour le club. Et je trouve que là-dessus, ils sont très bons. Je trouve que les Croisiens sont très bons, ils savent faire. Club, hein, mais je parle en l'occurrence de ce que moi j'ai vécu, et je trouve que ce contact avec les parents, alors bien évidemment un gamin qui joue un peu moins, un gamin qui a moins de temps de jeu, parce que t'as une facilité quand tout est... Il y a un respect des équités de temps de jeu jusqu'à certaines catégories, voilà. Puis après on les met dans un versant qui est un peu plus compète, etc. On essaye de leur donner du temps de jeu parce que c'est ce que
je dis en senior, si à un moment donné, on ne met pas le jeune dans le jeu, il ne peut pas s'acquérir. Donc, il faut l'accompagner. Mais jusqu'à un certain niveau, où on se dit, ben voilà, là, il y a un plafond de verre, on ne pourra pas aller au-dessus. Mais il faut avoir cette honnêteté de l'expliquer aux parents, qu'ils puissent revoir aussi ses ambitions. Exactement. C'est très Je important. pense qu'il faut un discours honnête. Après, il faut qu'il puisse l'entendre aussi. Ouais, mais en tout cas, il aura eu une manière factuelle. Si tu lui dis pas, il pourra pas l'entendre. Voilà, parce C'est ça. que- Parce qu'il y en a c'est plus, une il y en évidence. a plusieurs qui te font pas de débat, ils te mettent Ouais. sur le côté, T'as pas de ils débat, t'expliquent il faut- rien, et puis tu restes, et puis à un moment Exactement. tu comprends, mais tu le vis mal parce Ouais. qu'on ne t'aura jamais Très expliqué. difficile, très Ah difficile. Messieurs, merci. L'émission touche à sa fin. Et comme d'habitude, Mot de la fin. on fait un petit tour de table pour le mot de la fin. Redouane, tu vas commencer. La dernière fois, c'était la droite, là, c'est la gauche. Eh ben non, c'est la droite. Moi, pour conclure, les viviers, les Hauts-de-France, c'est un vivier. De toute façon, on est tous d'accord sur ça. Maintenant, est-ce qu'il faut mieux le structurer? Est-ce que les clubs, faut qu'ils encadrent mieux que leurs joueurs pour pouvoir les fidéliser? Je pense que c'est un mot important. Et je pense que par structuration des clubs, je pense qu'il faut augmenter le nombre d'encadrants diplômés en école de foot, foot à 5, pour pouvoir préparer une base solide, un socle. Non, c'est des choix, Fabrice, Même c'est un- des choix. Même un socle. Exactement. Pour avoir un socle solide pour qu'après, entre guillemets, le travail soit mâché pour foot à 11 et après avoir cet amour du maillot et ça fait partie de la fidélisation, etc. etc. Voilà. Merci Redouane. Flo? Je vais rejoindre Redouane. Moi, je pense que c'est un choix plus qu'un côté financier. Je pense que les clubs qui ont déjà une structure, qui ont une municipalité qui suit, qui ont des possibilités de subvention assez importantes au niveau d'un partenariat, je pense qu'il faut qu'ils mettent les moyens là. C'est-à-dire que beaucoup des moyens sont mis plutôt en haut de la pyramide et pas assez en bas. Et il ne faut pas oublier quand même, parce que quand on forme un jeune, si ce jeune, par miracle, arrive à être pro, on va retomber quand même sur un petit peu nos investissements, puisqu'on va récupérer à sa signature de contrat de l'argent. Après, c'est des choix. Et est-ce que, plus tôt que de parler d'instance, moi je reviens sur les clubs, je pense que dans les clubs, tout dépend de ceux qui sont dans le comité de direction, les choix qu'ils vont prendre. Quelles sont leurs orientations? Il ne faut pas se mentir, il y a des clubs, ils se disent dans la formation, mais ils vont plutôt privilégier une certaine élite. Et puis, tout ce qui est le foot animation, la préfo, on n'y met pas forcément les plus compétents, on y met même des tout jeunes qu'on ne va pas accompagner. Moi, je suis dirigeant sur un club à l'Homme Délivrance où on forme nos jeunes éducateurs. On paye des BAFA, enfin, il y a des... Très bien. Et ça, c'est important de le dire, de souligner. Il y a une politique jeunes éducateurs. Et ça, je ne le vois pas dans beaucoup de clubs. Et du coup, pour finir sur la question sur le vivier, si on veut amener, même ne serait-ce que le plus de possible de nos jeunes au niveau senior, sans pour autant qu'ils touchent le Graal du monde pro, effectivement, je pense que ça commence déjà par les tout petits, à fidéliser, à être rigoureux, à pas faire sauter des entraînements, et donc là, à mettre des gars de qualité. Voilà. Mais c'est un choix Qu'il faut assumer. Et je termine, je Vas-y, suis un peu long, Non, vas-y. mais parce qu'on a rajouté, moi je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de coordinateurs, il y avait un directeur sportif, mais il n'y avait pas autant de coordinateurs. Donc là, à un moment, on se dit On aussi, a créé des postes. on a créé des postes, un peu comme l'administration française, On peut même dire des emplois fictifs. qui peuvent être des fois fictifs. Non mais il faut se le dire. Alors, on ne va pas rentrer dans un débat. On peut le Mais dire. on a peut-être multiplié, c'est pour ça que je reviens, je fais le débat finis le débat sur les statistiques que je donnais. On a pour autant plus de moyens humains pour l'encadrement de nos jeunes et on n'est pas aussi performant qu'en Ile-de-France. C'est vrai. Pourquoi ? Peut-être qu'on a créé C'est effectivement vrai. des postes pour rien. On est d'accord, il faut Merci. le dire. Et merci Flo pour ton intervention. Et en plus, tu t'es battu pour la politique zéro entraînement annulé. Je le sais, vu qu'on était dans la même réunion. Hein, tu vois de quoi je parle. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu as parlé d'une chose. Moi, à un moment donné, je pense qu'il faut parler des coordinateurs fantômes. J'ai passé des saisons On pourra entières refaire un débat. sans réunion. Bon, Mais bien sûr. Sans réunion. Eh ben on lance un nouveau. Donc, ça veut dire que je vais où? Je suis éducateur, je vais où? Voilà. Eh ben Michel, on lancera un nouveau. on lancera, podcast. voilà. Ouais, bien sûr. Le rôle du Sur ce coordinateur. thème-là. Voilà, Allez. exactement. Pas de souci. Oui, je le rejoins effectivement sur le millefeuille administratif, un peu à l'image de l'État français. On est tout à fait d'accord. On retrouve des postes qui sont parfois un peu doublés, qui n'ont pas forcément du sens ou de réalité de terrain. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord sur la responsabilité des clubs. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà du projet, c'est les hommes qui le portent.
C'est-à-dire c'est la qualité des personnes qui vont porter ce projet, qui va permettre à ce projet de rayonner et d'avoir des résultats. Mais pour ça, effectivement, il y a énormément de paramètres. Il faut de la stabilité, il faut de la fidélisation, il faut les leviers financiers. Et effectivement, il y a tellement de contraintes sur l'équipe première et d'objectifs que c'est compliqué d'équilibrer les deux. Mais ce n'est pas impossible. On évoquait hors antenne ces possibilités parfois de scinder les jeunes sur le plan levier financier et les équipes qui évoluent au plus haut niveau. Je pense que c'est quelque chose qui peut-être verra le jour ou est déjà en place sur certains clubs, j'en sais rien, je ne sais pas. Je ne suis pas au fait de ça, mais en tout cas, je pense que c'est une idée qui est plutôt intéressante parce qu'on vient dissocier les deux. Et on peut d'emblée se projeter sur des budgets définis, année par année, avec une éventuelle progression, une marge de progression, sans impacter et sans mettre en danger. C'est ce que Hassan, la dernière fois, disait effectivement. Mais, moi, je pense qu'il y a justement des clubs qui le font. J'en ai entendu parler récemment, alors je ne vais pas parler de choses qui vont arriver. Non, je ne sais pas, donc je ne peux pas le dire. Il y a un club qui a déposé un projet à la mairie sur 10 ans. Voilà, sur 10 ans, en expliquant ce qu'on veut, ce qu'on va faire de l'argent, ce qu'on compte faire de l'argent, etc. Alors peut-être qu'ils n'y arriveront pas, mais en tout cas, il y a des villes dans lesquelles ça se fait. Et je suis d'accord avec toi. Voilà, pour que nos jeunes soient bien formés, et moi j'en suis convaincu parce qu'ils arrivent avec des qualités, ça a le mérite d'être clair, mais ils ont besoin de venir parfaire cette formation. On ne va pas parler des 4 facteurs de performance, vous les connaissez comme moi, physique, technique, athlétique, mental, enfin voilà, tout ça c'est... Mais à côté de ça, il faut l'éducateur ou l'entraîneur pour transmettre. Transmettre, c'est une chose, mais transmettre avec une identité, comme peut le faire Croix aujourd'hui. Je vais parler beaucoup de Croix, mais voilà, mais parce que je sais qu'ils bossent bien. Je sais que ça bosse quand même plutôt bien, mais ça bossait bien aussi à l'époque à Wascal, donc c'était plutôt intéressant aussi. Preuve en est, ils ont eu des équipes au très 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 haut niveau. Et avoir des programmations définies et une capacité d'évaluer aussi le travail. Parce qu'on a tendance parfois à créer des outils sans les évaluer. Et ça, je trouve ça dommage. Et je pense que c'est hyper important parce que faire une belle programmation avec X, Y, principe de jeu, mais on les évalue quand ? Ça aussi, c'est important. Exactement. Et surtout par rapport à la progression d'un individu dans un collectif. Donc voilà, mais je pense que l'avenir du football... est devant nous, je pense qu'on va y arriver, il n'y a pas de raison. Eh ben, on espère. Merci Michel. Fab ? Moi, je suis d'accord avec un peu tout le monde. Là où je vais nuancer, moi, c'est qu'on dit qu'il faut former, fidéliser, mais et ça, c'est une métaphore de Michel, c'est qu'arrivé en 17, 18, on arrive dans le système d'entonnoir. Donc comment on fait pour... Est-ce qu'on se donne un quota par rapport à l'équipe première, de se dire, on a 5 joueurs, on doit intégrer 5 joueurs. Après, on gagne, on perd, ces 5 joueurs, il faut qu'ils soient intégrés. Est-ce qu'on peut partir sur ça ou, malheureusement, on le dit, quand on est senior, on n'a pas le temps pour l'apprentissage, on n'a pas le temps de perdre. Et... c'était le président de Saint-Etienne qui disait ça pour Loïc Perrin. Il disait, nous, on va prendre le temps. Loïc Perrin, on va le faire jouer. Et Loïc Perrin était sorti sur un coup franc. Il y avait eu but. Et Saint-Etienne avait perdu des points. Ouais, mais si on ne le fait pas jouer, Loïc Perrin, c'est peut-être le Loïc Perrin qui est capitaine pendant des années à Saint-Etienne. Donc, c'est bien. On a cette volonté de former, de garder les joueurs. Mais est-ce qu'après arriver en haut, on leur fait de la place pour que ces joueurs-là puissent pouvoir participer. Et après, il y a aussi un problème mathématique. Ça veut dire que... il n'y a pas de place pour tout le monde. J'en prends 2 ou 3, mais tu as un groupe de combien en 18 ? Non, je pense 18, et après, tu en prends 2 ou 3, mais tu en prends 12. Souvent, moi, j'ai tendance à dire que Fabrice, je te rejoins à ton idée. Je pense qu'il faut peut-être réimaginer un fonctionnement de club. Et si on avait un club qui crée sa filiale et disait, par exemple, je prends un cas, Marc Amarel s'associe avec un club peut-être... Fusion. Sans être fusion. C'est-à-dire que tu deviens un club filial. C'est-à-dire qu'en gros,
on se dit que certaines de nos jeunes, on ne peut pas tous les faire monter, mais on a un club filial qui peut jouer à un niveau un peu en dessous Ouais. et on va les orienter, un peu comme je parlais tout à l'heure des questions des prêts. Ouais, Ouais, mais après, c'est sûr. Non, mais c'est faut que ce une soit c'est une idée diffusion, ouais. intéressante. parce que C'est il faut être créatif. C'est les mutations. Après, c'est les mutations, c'est-à-dire que si Ah oui, il part et que tu vois qu'en décembre, le prêt il a été bon parce que le jeune il a joué, pour le faire revenir, ça te fait une mutation. Et déjà, les mutations. bah, t'attendras l'année suivante, c'est pas grave. Merci Fab. Moi, mon mot de la fin, je dirais que sur l'aspect des viviers, moi, je comprends un petit peu les familles et les jeunes qui vont voir ailleurs parce qu'effectivement, on a ce problème de manque de structuration. Et après aussi, moi, je pense que le club, alors tu as parlé de ligne directrice et de politique sportive, je pense aussi que le club doit avoir une identité. Et on l'a dit, par exemple, avec Roy, on l'a dit aussi avec Lille Carrel. Et je trouve que moi, c'est très bien ce que fait Lille Carrel parce qu'ils n'ont pas forcément une équipe première qui a un haut niveau. Mais par contre, ils se sont vraiment améliorés sur la Ouais, formation tout à fait. des jeunes. Et là, ils envoient beaucoup de jeunes dans des structures professionnelles. Et j'imagine que quand on est recruté par une structure professionnelle, c'est que c'est gage de qualité. Donc voilà mon résumé de la chose. Merci, je pense qu'il y avait encore plein de choses à dire et on réfléchira à pourquoi pas un épisode Et 2. sur l'idée, sur, je me permets de te couper, sur cette idée de venir créer quelque chose qui viendrait juste en dessous. Et Ouais, il y a il y, quelque chose. là. il y a des Il y a un axes truc, d'amélioration je sais à pas. avoir et je pense que c'est justement Il y a en quelque chose. discutant. Le foot demande ensemble, qu'on repense et qu'on soit créatif, Elle moi je sert à ça pense. aussi, cette émission. Exactement. Voilà. Merci messieurs d'avoir donné votre votre avis dans cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Ouais.